Bienvenue sur la chaîne de Baguette et Croissant. Et bonjour à tous, c'est Croissant. On se retrouve aujourd'hui pour le changement d'un pneu arrière d'une roue de 103 SPX. Donc pour effectuer cette mission, il te faudra une chambre à air. Donc pour ma part, j'ai pris la chambre à air Hutchinson, donc la taille de 3/4. Donc ça c'est la largeur de la roue et 17 pouces pour donc ma jante arrière. Et en plus de ça, un pneu neuf. Donc j'ai pris le Hutchinson GP1, les fameux pneus 120 km/h. Donc ce sont des pneus avec une gomme assez tendre. Ça doit être les plus tendres du marché. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le démontage du pneu actuel. Première étape, il va falloir commencer par dégonfler donc l'ancien pneu. Donc tout simplement en appuyant sur la valve. On appuie sur tout le long de la jante histoire de décoller un peu le pneu de la jante afin de nous faciliter la tâche. Et donc deuxième étape, à l'aide de ce genre d'outils que vous trouverez dans les magasins type Decathlon, ce sont des outils que vous pouvez vous servir pour changer des pneus de vélo. Donc on va voir si ça marche pour les pneus de mobilette. Et donc le but de cet outil, c'est de passer la petite encoche sous le pneu afin de faire levier et de faire passer donc, le pneu par-dessus la jante. Donc voilà, donc vous faites levier tout autour du pneu afin de le faire sortir de la jante. Donc voilà, c'est une manipulation qui prend un peu de temps et c'est un peu chiant, on va pas se mentir, mais bon, c'est une des techniques que l'on peut faire à la maison. Donc voilà, une fois que le pneu est sorti de tout le côté d'un flanc, on retire donc la petite valve de la chambre à air. Donc voilà, donc une fois que la jante est sortie d'un côté et que vous avez retiré la chambre à air, vous pouvez pousser sur le pneu et tirer sur la jante, ce qui fera sortir le pneu de la jante. Vous pouvez vous aider de vos pieds et voilà, de cette manière, vous récupérez une jante sans pneu. Maintenant que le pneu est démonté, on va en profiter pour passer un petit coup de nettoyage à l'intérieur de la jante, histoire de faire un remontage tout propre. La première étape du remontage va être de prendre votre pneu neuf et de voir donc le sens de rotation du pneu afin de bien le remonter dans le bon sens. Donc là, comme vous pouvez le voir juste ici, il y a les flèches, deux flèches qui indiquent donc le sens de rotation. Et donc moi je sais que ma jante, donc la couronne est à droite sur SPX, et donc on va mettre le pneu avec le bon sens des flèches de rotation. Parce que monter un pneu à l'envers, c'est un peu chiant. Pour le remontage du pneu, la première étape va donc être de repasser un flanc du pneu dans la jante, et après nous pourrons donc mettre la chambre à air et fermer le deuxième flanc du pneu dans la jante, et voilà, le remontage sera effectué. Maintenant on va essayer de repasser le premier flanc dans la roue. Une fois que le premier flanc est passé à l'intérieur de la roue, ça va être le moment de mettre maintenant la chambre à air dans le pneu. Pour faciliter le montage de la chambre à air, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit coup de gonflage dans la chambre à air avant de la mettre dans le pneu, juste histoire de la décoller, que les parois se décollent un petit peu. C'est vraiment un coup léger d'air. Donc voilà, donc 3-4 coups de pompe à vélo, histoire vraiment de gonfler légèrement la chambre à air. Donc ensuite, on va passer donc, la valve en premier, histoire d'avoir un point de départ. Faites bien attention en manipulant la chambre à air de ne pas la pincer. Sur les chambres à air Hutchinson, elle vous est livrée donc avec un écrou sur la valve. Donc une fois que la valve est passée, vous pouvez donc remettre l'écrou, comme ça la valve sera vraiment bien bloquée à l'intérieur de la jante. Après vous rentrez gentiment la chambre à air à l'intérieur du pneu et de la jante, en faisant bien attention de ne pas la pincer et de bien la mettre à l'intérieur de la jante. La dernière étape est de passer donc, le deuxième flanc du pneu dans la jante, qui est une des parties les plus difficiles. Une fois que vous êtes rendu ici, vous ne pouvez plus rentrer le pneu à la main. Vous reprenez les outils du démontage et ça va être donc l'effet inverse qu'il va falloir faire. Il va falloir faire levier pour rentrer le pneu cette fois-ci.
Le pneu est entièrement rentré dans la jante. Donc maintenant, on va procéder au gonflage final de la chambre à air. Lors de l'étape finale qui est le gonflage du pneu, il faut bien faire attention à ce que les flancs du pneu épousent bien la jante et qu'ils ne soient pas rentrés à l'intérieur de la jante. Dans ce cas-là, il faut dégonfler la chambre à air et remettre le pneu comme il faut avec les petits outils. Je viens de gonfler la chambre à air à 2 bars. Sur le pneu, il est indiqué 36 PSI, ce qui est l'équivalent d'un peu plus de 2 bars. Et donc voilà le résultat final. Donc le pneu Hutchinson GP1, le fameux pneu 120 km/h monté sur la jante Grimeca. Et donc il ne vous reste plus qu'à remonter la jante sur la mobilette et c'est parti pour plusieurs centaines de courses. On a aussi changé le pneu de la roue avant de la MBK 51, donc le procédé est exactement le même pour toutes les jantes de mobilette. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ça t'a plu, et on se revoit dans la prochaine vidéo.